Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Dylan Gros. Ok, Dylan Gros. Bonjour à toi Dylan Gros. Ouais, Sinox, big up à toi, CCOP. Et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Voilà, moi c'est Dylan Gros, artiste du groupe Disharmonies, tu vois, ça fait à l'ancienne, on rappait tout ça, des gars de Garges-les-Gonesse. Tu vois, donc toi tu es originaire de Garges, c'est ça hein? Originaire de Garges. Dans le 95, faut le souligner. 95, tout ça pour souligner. Donc aujourd'hui tu es toujours avec ton groupe ou tu es en solo? Aujourd'hui je rappe plus en solo, tu vois. Mon groupe un peu, tu vois, il est à l'écart. Il y en a certains, ils ont suivi leur route, t'inquiète, mais on est toujours là, connectés, au calme, toujours dans le check son. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut savoir quel est ton style de rap? Ouais. Depuis quand tu rappes aussi? Non, moi je rappe, ça fait un bon moment avec mon groupe. Ça fait depuis qu'on est tout petit, tout ça. D'abord je rappais avec la famille, après c'est sorti dehors, tout ça. On a formé notre groupe Disharmonies. Et voilà, après chacun il a suivi son truc. Et moi je suis là. Là je veux sortir mon projet parce que j'ai donné une parole. Et je veux la respecter jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je vais sortir un projet. Si ça peut péter, ça pète. Si ça peut pas péter, allez hop, on repart sur d'autres trucs, tu vois. Quel est ton style de rap en fait? Moi, mon style de rap, c'est plus un peu West Coast, tout ça, tu vois. Ça se rapproche du rap à l'ancienne, tout ça. Tupac, Snoop Dogg, tout ça, tu vois. C'est ça. Dr. Dre, tout Eminem, tout ça aussi, tu vois. C'était du lourd, ça. Donc j'imagine que ça, c'est un peu tes influences. Voilà, c'est ça mes influences, tout ça. Je kiffe le rap quinri. De nos jours, le rap français, ça évolue, mais le rap quinri, c'est toujours plus de 10 ans d'avance, moi je le dis. Mais t'écoutes le rap quinri d'aujourd'hui ou bien toujours le rap quinri d'à l'ancienne? Plus le rap quinri d'à l'ancienne. Parce que le rap quinri d'aujourd'hui, ça va, c'est la tendance, mais bon, moi je préfère le rap à l'ancienne, plus gangsta, tout ça, tu vois, il parlait des vrais trucs aujourd'hui. C'est pour la nouvelle génération, tout ça, ils racontent un peu leur vie pour moi, tu vois. Donc voilà. Et toi, c'est ce qu'on retrouve un peu dans tes textes? Voilà, c'est ce que tu retrouves dans mes textes, tu verras. Et je raconte pas de la connerie. Moi, quand je parle, c'est pour dire des trucs vrais, tu vois. Ouais. Donc c'est à la fois de l'ego trip, du conscient? L'ego trip, du conscient, parce qu'il faut rester conscient. À cette heure-ci, on a tous une conscience, on sait ce qu'on fait, tu vois. Et Dylan Gros, il fait du lourd. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans que tu rappes? Ça fait, ouais, à peu près 10 ans, même bien plus, tu vois. Je dirais 10 ans, comme ça, tu vois. C'est un chiffre rond? Un chiffre rond, tu vois. C'est ça, tu vois. Et à ton actif, il n'y a pas eu de projet encore? À mon actif, j'ai eu 3 titres qu'on avait gagnés à la mairie de Garges-les-Gonesse, avec mon groupe, tout ça, tu vois. On avait fait Disharmonies, on l'avait enregistré à Liberty Rock Studio. Je sais plus c'était quelle année exactement, mais franchement, c'était du bad. Les gens à l'ancienne, ils n'allaient pas dans les studios comme ça. La mairie de Garges, ils ont fait un bon truc. Franchement, on a gagné le tremplin Live Ventura et c'était du très lourd. Le CD, on l'a sorti, mais comme on était un peu jeune, on n'avait pas assez de maturité. Donc après, ça veut dire, le CD, on l'a laissé un peu, tu vois, coffré dans le coffre, quoi. Même si c'est de l'or, ça restait coffré, quoi. Mais les sons, ils sont toujours dispo, ça tourne au quartier, tout ça. Ceux qui veulent les écouter, ils peuvent. Hein. Il y a Temps dur, tout ça. Le mal, tout ça. Et franchement, c'était du lourd. Du lourd quand même. Et on sait que le 95, tu le soulignais au début, c'est un département qui a vu naître beaucoup de rappeurs français. Ouais. Je pense à Doc Gynéco, je pense à Arsenic. Ouais. Je pense à Passy aussi. Ouais, Passy. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération du 95, elle est un peu négligée quand même? Elle est très négligée, la génération du 95, parce qu'aujourd'hui, tu n'entends plus trop de rappeurs du 95, tu vois. Tu en entends quelques-uns, tout ça, mais c'est rare un peu, tu vois. Les Sek Gecko, Sniper, tout ça, mais c'est dommage, moi je trouve, qu'ils font pas plus de trucs avec les gens du 95, tout ça. Ça aurait été bien, ça aurait pu plus avancer dans les départements. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une solidarité entre les rappeurs du 95? Ouais, on peut dire qu'il y a une solidarité, parce que dans la street, il y a toujours des gens solidaires, tu vois. Mais sinon, après, dans le monde du rap, je sais pas s'il y a vraiment une grande solidarité. Peut-être que les gens ils sont plus de leur côté, parce que voilà, peut-être que les gens avec qui ils voulaient taper, ils n'ont pas été sérieux. Et voilà, sinon, il y a toujours de la solidarité, et c'est ce qui fait avancer les choses. Parce que je sais qu'il y a une période en 95, les gens ils ont négligé le rap, ils étaient plus dans la bagarre. Ouais, aussi, il y a beaucoup la bagarre, la violence, comme tu sais, de toute façon, ça c'est pour le vécu. Si tu fais du rap, tout ça,
obligé, tu passes par la violence, tu passes dans tous ces trucs, tu vois. Ah, toi, tu penses qu'en fait, pour faire du rap, il faut passer par là, en fait? Il faut pas passer par là. Mais quand tu es dans un ghetto, tout ça, tu es obligé. Même si tu restes séquestré à la baraque par les parents, tout ça, coûte que coûte, tu verras des trucs. C'est sûr. Tu vois de tout. Dans le ghetto, tu vois de tout. Et toi, ton projet, il arrive en 2014. Voilà. Et tu as un titre déjà pour ce projet? Moi, le titre de mon projet, c'est du lourd. C'est ma définition. Voilà. Donc le titre, c'est Ma Définition. Voilà. Un peu comme un morceau de Booba à l'époque. Un peu comme un morceau de Booba, mais c'est du lourd. Très très lourd, comme le son Ma Définition. Booba, Kerry, tout ça. Ils ont fait même un petit duo ensemble. Et Ouais, à l'époque de Street Lourd. Ouais, à l'époque de Street Lourd, tu vois. Et ce titre-là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont exploité. Moi, faux. J'ai pris, tu vois, les choses. Comment ça fait? Fop, tu vois. Et Fop, c'est quoi ça? Direct, c'est comme du 2-4-6, quoi. C'est trop rapide. J'ai vu que c'était pas assez exploité, que c'était un truc où les gens ils pouvaient s'exprimer là-dessus, tout ça. Tu vois, donc, et un collègue à moi, Papaï, gros big up à lui, c'est lui, il me donne des bons conseils. Il m'a dit, voilà, ce sera ça le thème de ton projet. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'est quelqu'un qui t'entoure un petit peu. C'est quelqu'un qui m'entoure. Il faut toujours de l'entourage. Sans entourage, tu n'es rien. Parce que tu me disais hors caméra que c'est bien d'avoir un regard extérieur en fait. C'est bien d'avoir le regard extérieur, c'est important. Ça t'aide à avancer, tout ça. Et tu me disais aussi hors caméra, tu m'as raconté une petite anecdote en Espagne. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en Espagne? Ouais, voilà, en Espagne, voilà, j'étais là avec mes potes, tout ça. Et souvent, on me disait, ouais, tu ressembles à Tupac, tout ça. La première fois que j'ai mis mon premier bandana, tout ça, tout le monde a pété les câbles. Ils ont dit, Tupac is not dead. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Tupac n'est pas mort. Voilà. Et ils m'ont pris un peu. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une petite ressemblance quand même avec Tupac au niveau du regard, etc. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, tout ça. C'est normal. Moi, je suis d'origine malienne à la base. Hein. Tupac, d'origine, je sais pas, mais c'est sûr que c'est un Africain. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une... Est-ce que je peux te demander juste d'enlever la casquette? J'enlève la casquette. À cette heure-ci, on pas de profil thug life. Motherfucker. Si. Et toi, en fait, quand on t'a dit que tu ressembles à Tupac, Ouais. c'était une fierté, j'imagine. C'est une fierté. Tous les rappeurs voudraient ressembler à Tupac. Ils prennent tous son style, tout ça. Donc, moi, je vois que je le ressemble beaucoup. Donc, j'en profite aussi. Tu vois, c'est comme tout le monde. Tout le monde l'aurait fait ça. Mais tu te prétends pas le sosie de Tupac. Je me prétends pas le sosie de Tupac. Je reste deal en gros. Tu vois. Ce qui est étonnant, c'est que tu me disais aussi qu'en Espagne, les gens te proposaient de l'argent pour prendre des photos avec toi. Ils me proposaient de l'argent pour faire des photos avec moi. Il y a de mes collègues qui sont témoins, Bolo, toute la clique. Parce que moi, quand tu m'as dit ça, j'y crois pas une seconde quand tu m'as dit ça. Personne me croit, mais quand je me mets en mode Tupac et tu sors avec moi, t'inquiète pas, tu vois du très très lourd. Et ça veut dire quoi être en mode Tupac? C'est bandana? Bandana, petit diamant sur le nez, et voilà. Après, on est là, on tchatche avec les gens, ils kiffent le délire, ils kiffent le style. Trop de feeling, tu vois. Voilà. Et par rapport à ça, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu exploites en fait? Moi, c'est un truc que j'exploite, on va dire. J'aime bien parce que tout le monde voudrait les ressembler, comme j'ai dit. Et ça peut m'aider à avancer dans ma musique, tout ça, tu vois. Parce que j'ai vu le dernier clip que tu as fait, où justement là, tu as enfilé le bandana. Mon sang est brûlant, mais bon sang, je pourrais remplir des bassines de sang. Je vois que c'est le bazar, je suis pas impuissant. J'aurais dû en poussière avec la force d'une fourmilière. J'ai trop le quand on nique nos carrières sur toutes les filières à cause des casiers judiciaires. Je veux me casser de cette terre, vivre comme une panthère. Je suis trop vénère, viens pas paner, je vais te faire vomir dans une cage. Je bave de rage dans mon tonne avec ta Ouais, c'était dans le clip Hum Hum. Tu vois, j'ai enfilé le bandana, tout ça. Avec une demoiselle dans le clip. Voilà, avec une petite demoiselle, tout ça, tu vois, c'est une belle demoiselle. C'était un bon clip, Hum Hum, un très très bon son aussi. Dédicace à Paris en mode. C'est lui qui a tourné ça et franchement, il tape très très bien. Et tu peux expliquer un peu l'univers du clip pour les gens qui l'ont pas encore vu? Voilà, pour le clip, c'est un peu street, on va dire. C'est un peu carré aussi sur un terrain de basket. Et après, voilà, j'enchaîne un petit peu les couplets, tout ça. Et ce clip, justement, ce morceau du clip, il est extrait du projet? Ce morceau du clip est extrait du projet Ma Définition.
Voilà. Et pour ce projet, pas encore de date précise? Pour ce projet, pas encore de date précise, mais c'est courant 2014. C'est du cœur. Deal en gros, il faut qu'il sorte son projet, ceux qui soutiennent. Je vous dirai tout ça. Suivez le Facebook. Bah d'ailleurs, tu vas nous rappeler tes réseaux sociaux? Voilà, Molière Deal en gros sur Facebook. Sur Twitter, je me souviens plus trop du truc, tu vois, mais bon. Sur Twitter, calmement, je publie des trucs et vous me trouvez facilement. Et pourquoi Molière en fait? Molière, dis-le en gros, ça c'est ton Facebook? C'est un kiff, voilà, c'est mon Facebook. Molière, c'est la langue de Molière, tu vois, on la gère. C'est ça le truc. Voilà. Et deal en gros, c'est pour faire du deal en gros. C'est les grossistes qui gagnent beaucoup, tout ça. Ceux qui deal en gros, ils ont tout le stock. Et j'aimerais que tout le monde achète, comme dans la grande distribution. Donc c'est pour ça, deal en gros, ça m'a inspiré. Comme je travaille dans la grande distribution, dédicace à tous mes collègues, tu vois, donc voilà. Donc c'est pas pour les gens qui volent, qui font du deal en détail. Ah, après ça reste un dealer, c'est un dealer. Carrefour c'est des dealers, le dealer c'est son dealer, il prend son argent comme tout le monde. Tout le monde veut son pain. Il y en a, ils gagnent facilement, il y en a, ils gagnent durement. Chacun fait ses choix. Après, tu veux prendre sale ou propre, c'est à toi de, tu vois, c'est à toi de savoir. Et toi, qu'est-ce que tu penses du rap actuel en fait? Le rap actuel, pour moi, ça avance doucement, mais ça pourrait faire plus de choses. Plus de choses, c'est-à-dire faire des bons feats. Les gens, ils sont là, partir en clash, tu vois. Moi, les clashs, c'est normal, hein, tu vois. J'ai fait des end of the week, je connais le délire. C'est pas vraiment comme les clashs qui se passent actuellement, mais bon, pour moi, après, chacun porte ses couilles sur la table. C'est ça le délire. Je vais te laisser le mot de la fin, dis en gros. Ouais. Si on a oublié quelque chose, ouais. Tu veux rappeler un peu. Passer une big dédicace à mon gars Papa I. Toi, tu sais, on est là, représente BOLO, Chronique, Tom, tu sais, Giz, Authentique, Gizo, Sugif, toute la clique. Ok, Marlo, Stanfield. Ok, on est là, toujours sur le beat. À tous mes collègues, dédicace 95 95V, dédicace à Owax, Brad, toute la clique du F2B. Tom, tu sais, on est toujours là. Ok, représente tous mes gars, tous ceux que j'ai oubliés. Oxav, Tom, tu sais, on est là, Sésame. Gros big up à mon gars, CR, Molotov. T'inquiète, 93, t'inquiète, toujours là, la Courneuve, 95. Faut que tout le monde soutienne Deal en gros. Ok, les gars? A.K.A. Tupac. A.K.A. Tupac, Thug Life, motherfucker.